Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, content pour capable de rentrer la caillou dans la nouvelle vidéo ça. Mes frères et sœurs, nous connaissons Haïti a traversé une situation difficile et pas seulement les Haïtiens, mais on capable de dire les Noirs à travers le monde. Pasteur Marcelo Tunazi, dans la vidéo ça, expliqué la place des Noirs à travers le monde. La place que Noirs joué et bien dans contribution yo dans le monde, plusieurs investissements, plusieurs créations faites bien par les Noirs. Malgré ça, nous connaissons yo caché yo puisque eh bien c'est eux même qui gagnent la voix aux médias et bien il y a un pile réalité que yo caché même gens nous-mêmes nous t'a suivre avec Bishop Grégory Toussaint comment eh bien que Haïti contribue eh bien dans développement États-Unis, mais pourtant je ne dis pas c'est Haïtien qui ont demandé pour mettre dehors. Haïti contribue à construire la République dominicaine comme vous le savez très bien, mais aujourd'hui Haïti et c'est comme si son bête noire pour la République dominicaine qui participait eh bien dans la construction, pays ça travail, construction très dur, travail dans des champs agricoles pour capable de manger aussi et puis yo ban nous eh bien yon ti grabdaille en retour mais lorsque bagay yo commencé bon pour yo mandé pour yo capable mettre eh bien les Haïtiens dehors. C'est un moment pour que tous les Haïtiens nous capables prendre conscience de état non et puis pour nous tourner eh bien la caille pour le travail et une fois que dirigeants que nous gagnons yo prendre conscience en quoi tout Haïtien eh bien qui partout à travers le monde il y a prêt pour yo capable tourner la caille pour capable investir la caille. Entendez avec moi pasteur Marcelo Tunazi. Mais bien aimé, moi aimer le regarder vidéo nous quitter un like dans la vidéo et surtout nous partager. Non seulement encourager le travail là et aussi encourager l'évangile pour capable prêcher. Chaque fois on fait ça, pas oublier, c'est un message que vous prêchez aussi ou gagner une bénédiction par le royaume. Entendez avec moi, pasteur Marcelo Tunazi. Certains croient que le noir est né pour souffrir. Ainsi, lorsque l'homme noir, permettez-moi de dire ça, noir-blanc, j'aime pas dire noir-blanc, mais dans cet enseignement, je vais un peu parler comme ça, que le noir est né pour souffrir, pas le blanc. Ce qui fait que quand les Ukrainiens meurent, c'est le monde entier qui tremble. Mais quand des millions de Congolais meurent à l'Est, on n'en parle pas. Lorsque un seul soldat américain est tenu prisonnier, eh ben vous allez l'entendre sur toutes les chaînes de télévision. Lorsqu'il y a 100 enfants qui meurent dans la guerre à l'Est, on n'en parle pas. Vous savez que le nombre des Congolais qui sont morts à l'Est équivaut et même est plus grand que le nombre des Juifs qui sont morts dans la guerre mondiale. Mais regardez comment jusqu'aujourd'hui on parle des Juifs qui sont morts il y a des années, la Shoah. Je suis allé même je crois que c'était à New York, et on m'a fait visiter un musée de la Shoah, et on montrait même des petites chaussures d'un enfant qui a été tué, on montrait les jouets des enfants qui étaient dans les camps de concentration, donc on n'oublie pas, alors que c'est passé. Mais nous, c'est récent, jusqu'aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler là, il y a des Congolais qui sont en train de mourir, mais allez sur les chaînes de télévision, on n'en parle presque pas. Mais tous les jours, Ukraine. Je comprendrais un tout petit peu qu'ils puissent se concentrer sur leurs problèmes. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous-mêmes aussi, nous ne parlons pas de la souffrance de nos propres frères. Nous-mêmes, nous n'en parlons pas. Combien de fois, mes frères, nous avons parlé clairement sur Internet, sur toute cette souffrance qui est à l'Est. Nous postons des choses n'importe quoi. Regardez les Ukrainiens, quelques morts, et voilà comment tout le monde se mobilise. Les stars même se mobilisent. Mais nous sommes toujours en train de mourir. On continue à danser, à continuer à chanter, comme si ce sont des poules et des coqs qui sont en train de mourir à l'Est. Comment le monde va prendre au sérieux notre souffrance si nous-mêmes nous n'en parlons pas? Comment le monde va prendre au sérieux nos morts si nous-mêmes nous n'en parlons pas? Oui, mes frères et sœurs,
pendant que vous êtes bien assis ici, calmement, il y a des Congolais qui souffrent à l'Est. Pendant que vous faites ce que vous voulez. Mes frères, les enfants qu'on a pris à l'Est, les 15 enfants, il fallait voir dans quel état nous les avons trouvés. Lorsqu'on m'a envoyé leurs photos, c'était comme des animaux. C'était comme des animaux. Et j'ai vu que certains avaient même été plus petits que mes enfants. Tu regardes un garçon, tu vois que l'habit qu'on lui a fait porter, c'est l'habit d'une fille. Je crois qu'il a porté cet habit pendant 4 mois, 5 mois. Il n'a pas de chaussures. Il a un ventre gonflé parce qu'il est mal nourri. Et tu sens que si tu ne fais rien pour cet enfant, dans 2 ans, il va mourir. On n'en a pris que 15. Il y en a 200. Il y en a 300. Il y en a 400. Il y en a 1000. On est calme ici à Kinshasa. On est calme à Kinshasa. Quelle est cette capitale insensible comme ça? Quelle est cette capitale insensible comme ça? Tant que ça ne nous arrive pas, c'est rien du tout. Regardez l'Europe. Ce sont les Ukrainiens qui sont bombardés. Mais ils font des réunions. La France se mobilise. L'Allemagne se mobilise. Mais ce ne sont pas des Allemands qui meurent. Mais c'est l'Europe. Mais nous, nos propres frères congolais. On est sur TikTok en train de jouer, de blaguer. Mais nous sommes en pleine agression. Nous avons des frères qui meurent. Des millions et des millions de Congolais sont morts, mes frères. C'est-à-dire tout un pays, tout un continent est mort. Et lorsque nous, on n'en parle pas, comment vous voulez que les autres en parlent? Pourquoi? Parce qu'en nous-mêmes, nous pensons que nous sommes faits pour souffrir. Ainsi, si un Ukrainien meurt, même toi, tu es plus touché que quand on te montre la photo de ton propre frère. Nous filmons des gens en train de mourir. Nous filmons des gens en train de demander de l'aide. Parce que dans notre pensée, on nous a inculqué quelque chose. Souffrir pour le noir, c'est normal. Mourir comme des mouches, c'est normal. Parce que si ce n'était pas normal pour nous, pourquoi nous n'en parlons pas? On va t'arrêter. On va te mettre où? D'ailleurs, c'est maintenant que vous vous rappelez qu'il y a des gens qui meurent quelque part. C'est l'Est. L'Est, ce n'est pas le Congo. L'Est, ce n'est pas l'Afrique. Et c'est normal. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un phénomène en Afrique qu'on appelle enfant taupe. Les enfants taupes. Une taupe, c'est un animal qui creuse un trou et qui peut vivre dans le noir. À l'Est, il y a des enfants taupes. C'est-à-dire des enfants qui creusent des trous pour aller chercher du coltan, pour aller chercher des minéraux. Un petit enfant, on lui vole son enfance, on lui vole sa jeunesse et il vit dans des trous pour ramener du coltan et il n'en fera rien du tout. Il ne va pas étudier avec ça, il ne va pas aller à l'école avec ça, il n'y aura pas des hôpitaux avec ça. Mais c'est un enfant, il est noir, c'est pas grave. Comment tu veux qu'on t'aime si tu ne t'aimes pas toi-même? Comment tu veux qu'on te respecte si tu ne te respectes pas toi-même? Afrique, comment tu veux que ta cause puisse toucher les autres si elle ne te touche pas toi-même? On a des millionnaires dans ce pays, même des milliardaires. Construisez des belles maisons, vous achetez des jeeps et de tout le reste. On vous chante à gauche et à droite, mais vous ne faites rien du tout. Des fois même, dans vos propres provinces, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien du tout. Et nos rêves
nos rêves, nous en sortir. C'est tout. Pas prendre soin des gens qui vivent dans la misère. Et nous pensons que l'Africain est un sous-homme. Ah oui, je cause des fois avec des Africains. Certains disent que quand Dieu créait les cieux et la terre, quand il créait, après avoir fini de créer, la terre qui était restée là, les miettes là, il en a fait les noirs. Nous-mêmes nous disons ça. Comment tu peux dire ça? Quand Dieu a fini de tout créer là, le reste là de la boue là, alors il a dit maintenant j'en fais quoi? Je fais les noirs. Toi-même tu le dis. Et vous savez, même quand on parle de l'esclavage, vous savez qui vendait les noirs comme esclavage? C'était les noirs. C'est-à-dire lorsque une tribu dominait une autre, arrivait à vaincre une autre, elle la prenait et la vendait. C'était des Africains qui vendaient d'autres Africains. Comme les frères de Joseph ont vendu leurs propres frères. On n'est pas venu prendre Joseph de force. La jalousie dans la famille, le manque d'amour a amené les frères de Joseph à vendre leurs propres frères. Comment on tue les nationalistes et les patriotes en Afrique? C'est par des Africains, payés pour un peu d'argent. Ils peuvent vendre un cerveau, ils peuvent vendre un grand leader. Et quand on se vendait, on se retrouvait où? Dans des eaux. Au lieu qu'il y ait un singe dans la cage, il y a un Africain. Mais qui l'a mis là? C'est un Africain qui a vendu un autre pour vendre un homme. Donc tu dois croire qu'il est inférieur. As-tu un respect personnel? As-tu un respect pour toi-même? Te considères-tu comme étant une personne à part entière? Et est-ce que tu considères ton frère comme étant une personne à part entière? Des généraux africains qui maltraitent la population afin de servir des étrangers, qui briment la population. Est-ce que je peux aller au Liban et maltraiter un Libanais? Et la police du Liban est avec moi. Mais c'est ce qui se passe dans notre pays. Un Africain qui permet à un Libanais de détruire le commerce d'un autochtone et dit tu la fermes. Pourquoi il t'a donné une commission de 100 000 $? Et maintenant on n'a plus de supermarchés congolais, de moins en moins. On a des grands hommes d'affaires congolais en voie de disparition. Pourquoi dans notre tête? Nous sommes faits pour souffrir, nous sommes faits pour échouer. C'est normal qu'on puisse fermer nos boutiques, fermer nos supermarchés et que tous nous puissions aller acheter que chez les Indiens, chez les Chinois. Nous trouvons que c'est normal que tous nos frères puissent mettre la clé sous la porte. Aux États-Unis, quand les entreprises commencent à mourir, le gouvernement donne l'argent aux entreprises pour les ressusciter. Parce que ce n'est pas normal. Parce qu'ils sont en concurrence avec les Japonais, avec les Chinois. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour souffrir. Souffrir, c'est anormal. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a créé l'homme dans un paradis. Et on dit que Jésus-Christ était blanc. Donc nous devons avoir nos propres sauveurs. C'est là que vous voyez même des doctrines des Noirs. Il y a des doctrines aujourd'hui qui disent que Moïse était noir, Jésus, il faut que Jésus soit noir, et c'est comme ça qu'il y a même des sectes que vous connaissez, je ne vais pas citer les noms. Mais j'aime dire ceci. C'est vrai que Jésus-Christ est né en Israël, mais Jésus-Christ n'était pas aussi français, Jésus n'était pas américain, Jésus n'était pas chinois. Alléluia. Et c'est vrai, il devait naître quelque part. Mais le sang que Jésus avait n'était pas un sang juif, c'était un sang divin. C'était un sang divin. Alléluia. Et ce qui est important, c'est qu'il soit mort pour moi. Qu'il ait été congolais, qu'il ait été chinois, qu'il ait été japonais. L'essentiel, c'est qu'il est mort pour moi. Mais c'est que je sais que son phénotype
était juif, mais son sang n'était pas juif. Alléluia. Frères et sœurs, voici des choses sur lesquelles les gens fondent des fois le racisme. Mais que dit la Bible sur cela? La Bible ne parle pas de race noire, ni de race blanche. Lisez dans la Bible, de Genèse, Apocalypse, on ne parle pas de race noire, ni de race blanche. Mais on parle de la race juive, de la race d'Abraham, de la race royale, de la race des Mèdes, de la race de vipères, de la race de Dieu. De Genèse, Apocalypse, tu ne trouveras que race de Dieu, race de vipères, race de Mèdes, race royale, race d'Abraham, race juive, mais il n'y a pas la race noire, la race blanche. La Bible nous dit dans Genèse 3, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Tous les vivants. Tous les vivants. Ève est la mère de tous les vivants. Acte 10, versets 34 à 35, la Bible dit. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, de personne, de personne, de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alléluia. Un autre passage qui détruit le racisme. Romains 5, 17 à 19. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Nous sommes tous dans le même bateau. Alléluia. Toutes les races sont dans le même bateau. Nous avons tous besoin de salut, de grâce, de miséricorde. Tous, nous sommes des pécheurs et tous, nous avons besoin d'être sauvés. Romains 3, 23 à 24. Car tous ont péché. Tous, on ne dit pas seulement les fils de Cham, mais les fils de Sem, les fils de Japheth, les fils de Canaan. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Oh, la malédiction de Cham. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Galates 3, 28 à 29. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni libre ni esclave. Il n'y a plus ni grec ni juif. Et vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Oui, tu es la postérité d'Abraham. Tu es de la race d'Abraham. C'est ça la parole de Dieu. Jean 3, 16, un verset que nous aimons beaucoup, mais qui est contre le racisme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le quiconque, c'est la mort du racisme. Quiconque. Et le jour de l'effusion du Saint-Esprit, vous allez voir que Dieu a pensé détruire cela. Acte 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement
et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle? Écoutez, maintenant on cite Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pyrgie, la Pamphylie, l'Égypte. L'Égypte, alléluia, ils ont parlé égyptien, le territoire de la Libye, l'Afrique voisine de Cyrène. Donc lorsque les apôtres parlaient en d'autres langues, dans la diversité, l'Afrique était comprise, le Saint-Esprit est venu pour toutes les langues. Et toutes les races, l'Afrique, la Libye, étaient comprises dans la diversité, dans la libération du Saint-Esprit. Et sachez ceci, que dans Apocalypse, lorsque tu lis, le mot race ne paraît à aucun endroit parce que dans l'éternité, il n'y aura pas de pigmentation. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 50, « C'est que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, c'est dans la chair qu'il y a la race. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, tous nous serons changés, tous nous serons changés, tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Au ciel, il n'y aura pas un esprit africain, un esprit occidental. Nous serons tous avec des corps glorieux sans aucune pigmentation. La chair et le sang n'entreront pas là-bas parce que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de racisme. Mes frères et sœurs, la vraie science, pas la fausse, parce qu'il y a des faux scientifiques qui disent que le cerveau du noir est petit, celui du blanc est plus grand, qu'il y a des parties de notre cerveau qui ne fonctionnent pas, c'est pourquoi on n'est pas très intelligent. Des choses, mes frères, si tu suis, tu vas croire que vraiment Dieu est mauvais. La vraie science nous prouve que nous avons le même cerveau, le même sang. Naomi l'a bien dit hier, le même nombre de chromosomes, les mêmes organes, le même nombre d'os, le même corps, les mêmes besoins, les mêmes rêves, les mêmes aspirations, les mêmes projets, les mêmes désirs, les mêmes luttes, les mêmes peurs, la même humanité. Alléluia. La seule différence, c'est l'extérieur, mais à l'intérieur, nous sommes tous pareils, corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Et même pour ceux qui aiment présenter ces différences-là, les Chinois sont différents des Occidentaux, les Indiens sont différents des Occidentaux, les Arabes sont différents des Occidentaux, les Japonais sont différents des Occidentaux, mais ils réussissent. Le Japon a été bombardé dans la guerre mondiale. La bombe est tombée à Hiroshima et Nagasaki. Mais ils se sont relevés et aujourd'hui c'est l'une des plus puissantes nations au monde. Tout le monde va aller à Dubaï aujourd'hui, mes frères et sœurs, mais ils sont sortis d'un désert et ils ont engendré une belle ville. Les arguments extérieurs qui sont présentés sont faux, car à l'intérieur, nous sommes tous égaux. Alléluia. J'aimerais entrer en profondeur. Voici quelques manifestations de ces faux raisonnements, que tout ce qui est africain est mauvais. Nous pensons que tout ce qui est occidental est bon et parfait. Nous idéalisons l'Occident et nous sommes prêts à vendre nos maisons, nos parcelles pour aller à Bruxelles, pour aller à Paris. Et on pense que si j'y vais, ma vie sera changée. Frère, faux de faux et de faux. Vous savez, la première fois que je suis allé en Europe et j'ai vu un occidental par terre en train de demander, j'ai dit « Oh !» Et Dieu m'a dit « Mais pourquoi tu es étonné? Tu vois comment j'étais étonné? C'est normal chez nous.
Ça peut pas être normal chez eux. Vous voyez, nous idéalisons. Pourquoi? C'est un faux raisonnement. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons tout sans discernement. On nous dit, l'homosexualité c'est normal, ça devient normal. Telle chose, le corona, tout le monde vaccin. On ne discerne rien. Pourquoi? Parce que nous idéalisons. Tout ce qui est chez nous est mauvais, tout ce qui est ailleurs est bon. Un Congolais peut faire un beau costume, ça s'appelle Zawadi. Et puis, quelqu'un d'autre amène Zara. Tu ne vas pas acheter le costume du Congolais. Tu vas acheter Zara. C'est pourquoi nous n'avons pas de grandes marques. Moi, par exemple, là, je porte Marcelo Tounas. J'ai créé ma propre marque, Nanko. Ouais. Tout ce que je porte, c'est du Marcelo Tounas. Tout. Chemise, tout. Marcelo, sauf les chaussures. Bientôt, je vais en créer. Et puis, je vais lancer une ligne de vêtements. Donc, pendant 1 mois, j'ai été un mannequin pour ma propre marque. Et quiconque veut en avoir, on va causer. Mais oui, frère. Mais oui. Yuji Yamamoto. Yves Saint-Laurent. Mais ce sont des hommes comme nous. Nous avons des couturiers. Nous avons des cordonniers. Mais non, tout ce qui vient de nous est mauvais. Il faut seulement que tu achètes ce qui est de l'étranger. Mais tu vas voir, un Chinois est heureux de porter chinois. On les rencontre dans les aéroports, ils portent chinois. Avec joie, ils portent chinois. Mais nous, on n'aime pas porter congolais. On n'aime pas s'habiller congolais. On n'aime pas s'habiller africain. Paraît-il que pour que l'argent d'un juif puisse sortir de son cercle, il doit tomber, circuler entre les mains de 12 ou 17 juifs. C'est alors qu'il peut sortir de son cercle. Mais nous, à peine qu'on a l'argent, jamais aller vers le frère. Il faut toujours aller vers l'autre. Pourquoi? Dans notre tête, nous ne faisons rien de bon. Nous ne voyons pas l'Africain. Nous ne voyons dans l'Africain que le mal. Et nous ne parlons que du mal qu'il a. Ah, nous avons ceci, nous sommes... C'est vrai, nous avons beaucoup de problèmes. Mais est-ce que nous n'avons que des problèmes? Nous avons aussi des qualités. Dis à ton voisin, nous avons aussi des qualités. Nous avons aussi des qualités. Mais tu vas voir, nous parlons que de nos défauts. Nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes ceci. Mais nous sommes aussi très, très, très remplis d'amour. Alléluia. Nous sommes un peuple avec la capacité, quel que soit le problème, nous sommes toujours debout. Alléluia. Ah oui, nous avons le mental. Hein? Nous avons le mental. Des fois, tu vois un Congolais, tu dis, mais pourquoi il rit? Il n'a pas de maison, il n'a pas d'économie. L'avenir, il ne voit rien. Mais Abimika, Kaoseka. Frère, le mental, hein, tu n'as même pas de psychiatre qui t'écoute, mais tu es capable de vivre dans la force toi-même, tu t'encourages. Ah oui, acclame Dieu pour ton mental. Hein? Oui. Certains, vous venez à pied, vous rentrez à pied, et vous revenez encore, vous ne vous plaignez pas, et vous continuez.